Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Nous sommes la Guinée, nous sommes à l'Infomédia, cette diversité qui fait le pays, qui fait la beauté. C'est un plaisir de vous retrouver, vous l'aurez compris, le premier coup n'est pas forcément un coup de maître. Et puis s'est installé déjà dans notre studio, Souleymane Condé, certains d'entre vous l'ont aperçu certainement pour la première fois sur les réseaux sociaux. Position tranchée, homme de conviction en apparence, on verra ce qu'il en est. Il a accepté d'être dans notre studio. Souleymane Condé, bonjour. Bonjour M. Tamba. Vous pouvez vous rapprocher un peu du micro, voilà. Bonjour Souleymane. Bonjour M. Tamba et bonjour à l'équipe du matin et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci pour l'opportunité. Merci de nous avoir choisis pour parler de votre mouvement, la diversité républicaine de Guinée. C'est quoi? La diversité républicaine de Guinée est un mouvement politique né à la suite de plusieurs constats douloureux. Donc, entre autres, la déliquescence de l'État, les incessantes révoltes face à la désillusion de l'écrasante majorité du peuple de Guinée, due à la gestion désastreuse de notre pays par les régimes successifs, le désamour de la patrie, le manque de conviction des intellectuels, guidés par la cupidité et l'intérêt personnel. Vous comprenez un paysage politique fortement marqué par la corruption, où on met l'argent sur table pour acheter des gens, et manque de conviction des politiciens. J'ai l'impression d'entendre un imam qui va entrer en politique. C'est fortement moral ce que vous dites. Oui, parce que ce pays n'a plus de valeur. Ce pays, les valeurs sont inversées. Tant qu'on ne ramène pas les valeurs humaines dans ce pays, les valeurs républicaines dans ce pays, allez-y faire des grandes études dans les grandes universités du monde, ça n'ira nulle part. Parce que ce pays a été toujours géré. Nous avons des potentialités dans ce pays. Nous avons des hommes compétents dans ce pays. Mais dès qu'on leur confie un projet à faire, ils n'exécutent pas à 60% le projet. Pourtant, et quand le projet n'est pas exécuté, c'est le pays qui en souffre, c'est la population qui en souffre. Donc, il faut que les Guinéens, y compris moi, quand on me confie un travail à faire, que je sache que je suis devant mon histoire et devant le destin. Et que quand j'échoue dans ce travail, je fais échouer la Guinée et des milliers. Parfait. Alors, vous avez décidé de créer ce mouvement, peut-être pour changer la donne par rapport à tout ce que vous venez de dénoncer. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous pouvez changer les choses? La méthode est très simple. Nous n'allons pas réinventer la roue. Et nous avons observé le climat politique. Et nous allons procéder par les méthodes les plus simples. Il faut parler à la population. Il faut former la population. L'éducation citoyenne. Nous allons dans les 124 quartiers de Conakry. C'est pour cela que nous avons dit, nous ne nous intéressons pas aux élections. Les élections ne sont pas la solution de la Guinée. Nous n'accompagnerons personne. Les élections ne sont pas la solution de la Guinée. Et nous allons... C'est quoi la solution de la Guinée, Souleymane? J'en viens. Et nous allons, dans un premier temps, aller dans les 124 quartiers de Conakry, dire à la population, si vous continuez à recevoir l'argent des politiciens, vous hypothéquez votre avenir. Et nous allons mettre des modules de formation de la citoyenneté en place, parce que nous allons faire un travail de fond. Sans ce travail de fond, sans un réveil de conscience dans ce pays, ça ne sert à rien d'aller dire des grands projets. Tout le monde peut créer un projet Société pour une nation. On peut s'asseoir sur Internet. Vous allez former toute la Guinée? Voir. Nous allons essayer de faire le maximum dont nous pouvons, parce que nous avons un projet à long terme. Donc, nous sommes prêts à aller au fond, dans les quartiers, dans les communes pour former les gens. Antoine Kourma. Je comprends que Souleymane a assez duré à l'étranger et apparemment il y a certaines réalités du pays qui lui échappent. Est-ce que vous connaissez bien les Guinéens, Souleymane? Je connais les Guinéens parce que je me suis associé aux Guinéens depuis 2017 en formant le mouvement Nom du Peuple pour lutter contre le troisième mandat. Et je connais un peu combien de fois la lâcheté sont les normes ici. D'accord. Parce que je connais combien de fois ici la trahison et la jalousie inutile. Quand vous formez un mouvement pour atteindre un objectif, vous n'arrivez même pas au milieu, ils commencent à te combattre, je connais tout ça. Mais il faut remédier. On ne peut pas s'asseoir et dire qu'ils sont mauvais, qu'on ne peut pas remédier. Il faut se mettre dans la danse
il faut réveiller les gens, il faut aider les Guinéens à comprendre la réalité. La question, je vous la pose, c'est par rapport à la façon dont vous allez vous y prendre pour arriver à vos fins. D'abord, je veux savoir, vous avez soutenu Alpha Condé, oui ou non, à sa prise de fonction? Jamais. Le parti auquel j'appartenais, le FUDEC, j'ai voté pour le FUDEC en premier tour. Au deuxième tour, le président du FUDEC, il existe. Je lui ai dit que moi, je ne voterai ni pour Alpha, ni pour Daleng. Et donc, je m'en vais aux États-Unis. C'était ma décision finale. Avec ce retour au pays, on constate que vous voulez conscientiser les Guinéens, alors que déjà il y a eu des mouvements avant vous qui ont tenté de le faire. Je vais citer le FNDC, qui par tous les moyens a tenté de dire aux Guinéens qu'il y a une constitution sur laquelle il ne fallait pas voter. Il n'y a pas de moyen qui n'a pas été utilisé. Le Guinéen, ou beaucoup de Guinéens, ont semblé ne pas être sensibles à cela. La preuve a été qu'hier et avant-hier, des sages du Fouta, de la Basse-Côte, ont été assez couturiers pour dire que tout ce que le FNDC a fait, ils n'ont pas entendu ça. Comment est-ce que vous comptez faire pour dire aux Guinéens qu'ils peuvent prendre conscience avec vous et qu'un changement est possible en Guinée? Antoine, ce que vous dites là, c'est une réalité. C'est ça le vrai Guinéen. Mais il n'est pas impossible de changer la mentalité. Moi, je suis activiste depuis 4 ans. Je reçois des messages des communicants, de l'opposition de la mouvance. Et je sais ce qu'ils me disent là-bas. Les gens ont envie de changement. Ils ont envie que ça change. Mais ils sont tenus par la pauvreté. Ils sont tenus de vivre au quotidien. Et ça, nous le comprenons. Mais avec le temps, en éduquant les gens de façon citoyenne, ça viendra avec le temps. Mais vous savez, quand quelqu'un a faim, son ventre devient son cerveau. Justement. J'imaginais tout à l'heure ce que je voudrais lui dire. En fait, il y a un système qui s'est instauré depuis l'indépendance. C'est pas vous avez commencé il y a 4 ans. Combien de temps il vous faudra pour que ça change? Pourtant, les Guinéens ont besoin que ça change. Depuis l'indépendance, ça ne change pas. Nous vivons toujours la même chose, la corruption. On est toujours en tête, la liberté d'expression. On est toujours les derniers. En fait, comment vous allez quelle est la spécificité que vous allez utiliser pour toucher les Guinéens, pour les amener à comprendre qu'il faut vraiment que ça change? Et Moussaïro fait bien de poser cette question parce que votre approche s'inscrit dans la durée. C'est un travail sur les mentalités. Combien de temps les Guinéens vont-ils attendre pour récolter de ce fruit de formation de grande envergure que vous proposez aux Guinéens? Vous savez, quand on se lance dans un combat de telle envergure, on n'attend pas un résultat à court terme ou s'il faut à moyen terme. Oui, mais c'est sur combien de temps, par exemple, vous, dans votre entendement? Il faut sensibiliser le temps que ça prendra. Il faut aller permettre à la nouvelle génération qui viendra après nous, même si nous n'en bénéficions pas, qu'eux ils sachent qu'il y a eu des hommes qui avaient de la valeur. Oui. Je crois sincèrement que ce travail, ça ne va pas être pour vous. Vous allez certainement le faire. Sûr. Allez-y, Jacques Léola. Il y a quand même une question parce que vous avez en face le pouvoir actuel qui veut renouveler son mandat. Et il y a également des partis politiques qui sont dans l'opposition qui veulent conquérir le même pouvoir. Alors, lorsque vous dites changement de mentalité, je suppose que ce n'est pas seulement pour maintenant et que ce n'est pas seulement contre Alpha Condé, c'est pour une certaine classe politique. Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous analysez toutes les luttes qui ont été engagées jusqu'ici pour obtenir quand même ce changement de mentalité, que ce soit au sein du FNDC ou d'autres groupes qui ont été créés, qui ont dit stop, on ne doit pas prendre cette direction? Vous savez, nous, à la DRG, nous considérons le président Alpha Condé comme le passé. Il faut être quelqu'un qui a une vision à long terme et quelqu'un qui a une conviction pour considérer Alpha Condé comme l'avenir de ce pays, même à court terme. Moi, j'ai la ferme conviction que M. Alpha Condé, c'est le passé. Mais le Guinéen ne croira pas et ceux qui m'écouteront diront non, parce que les gens ne voient que le présent. Il faut se lancer dans le long terme. Et dans le long terme, les États-Unis ont été construits pour le long terme. Ce n'est pas le présent. Donc, c'est vrai, il y a une envie de changement de classe politique dans ce pays. Une envie, pas forcément par la jeunesse, mais par des Guinéens intègres et patriotes. Et aujourd'hui, je vous dis une chose, il y a un réveil de conscience. Je communique avec plein de Guinéens, de l'extérieur comme de l'intérieur. Il y a un déclic qui reste dans ce pays. Le jour où ce déclic sera là, vous allez comprendre combien de fois ce peuple en avait jusqu'au cou. Si on vous écoute très bien, vous n'êtes pas pressé,
Alpha Condé, c'est le passé. Il pourrait peut-être s'offrir un mandat de plus. Donc, ça ne sert à rien d'aller avec la vitesse que le FNDC avait voulu engager, bien entendu, parce qu'il y a des difficultés. Il faut attendre que cette construction de mentalité soit faite par vous ou bien par d'autres Guinéens pour obtenir l'alternance. C'est comme ça on doit comprendre votre démarche. Oui, quand vous voyez la constitution américaine, qui a été rédigée pendant des décennies et des décennies, quand vous lisez la constitution américaine, vous allez comprendre que ceux qui ont fait cette constitution sont projetés 50 ans, 100 ans après eux. D'accord. On va avancer avec vous. Pour ce combat que vous comptez mener, quels sont les moyens dont vous disposez? Parce que Tamba l'a dit tout à l'heure, pour aller convaincre quelqu'un de ne pas recevoir quelque chose de l'État ou des pouvoirs publics, il faut être certain que la personne peut avoir une autre alternative de s'offrir une vie digne. Quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui pour changer les mentalités et changer les conditions? Parce que les mentalités changent avec les conditions. Attention, nous n'allons pas dire aux Guinéens ne recevez pas l'argent d'eux, parce que ce n'est pas leur argent. Il est important que les Guinéens sachent que le président Alpha Condé n'a pas d'argent. Il a son salaire, il a ses primes. Tout l'argent qu'il distribue après, et ses ministres et autres, c'est l'argent du peuple. C'est votre argent. Prenez votre argent qu'on vous donne et soyez sûr d'une chose. Quand c'est régulier. Voici des valeurs. C'est dans une initiative régulière. Parce que dans notre pays, on aime dire, depuis, comme on le dit, 50 ans, le président a fait ça, le ministre a fait ça. C'est pas leur argent. Je suis d'accord avec vous. Il faut que les Guinéens comprennent, parce que la majorité des Guinéens mettent en tête, c'est lui qui me nourrit. Non, c'est leur obligation de le faire. Voici, vous êtes citoyens, voici vos droits. Il est important parce que la majorité des Guinéens aujourd'hui, d'autres sont éveillés. Beaucoup sont éveillés, mais ils sont attachés avec le clivage ethnique et d'autres composantes. Mais quand on va les informer et quand on va les former de leurs droits, ils sauront que ces gens-là ne sont là que pour travailler pour eux. D'accord. Alors on va aller sur un tout autre volet maintenant, Antoine Kourma. Tout autre volet, c'est bien sûr ces mouvements dans lesquels on a vu Souleymane Condé. Moi personnellement, je l'ai connu lorsqu'il représentait le FNDC ailleurs, et il était assez farouche dans son combat lorsqu'il décriait les conditions de vie des Guinéens, le changement qu'il souhaitait. Je constate qu'apparemment, il ne parle plus du FNDC. Est-ce que le divorce a été créé? Et qu'est-ce qui ne va pas? De quel œil percevez-vous le combat au stade où il est arrivé? D'abord, il n'y a pas de divorce entre le FNDC et moi. Le micro. Moi, je suis un homme de principe. Il a été dit dans les chartes des FNDC, quiconque est responsable de parti politique ne peut pas avoir une fonction de responsabilité au sein des FNDC. Donc, depuis que j'ai lancé ce mouvement, je me suis auto-exclu en tant que coordinateur du FNDC. Parce que je ne peux pas vouloir d'une chose et son contraire. Vous étiez coordinateur du FNDC aux États-Unis. D'accord. Je me suis auto-exclu de la fonction de coordinateur du FNDC aux États-Unis. Parce que je ne peux pas vouloir d'une chose et son contraire. Mais où était le besoin d'aller à un mouvement politique en sachant que le FNDC continue son combat et qu'une telle démarche vous exclurait de facto des instances de décision du FNDC? Surtout que votre vision pouvait être prise en compte par le FNDC. C'est le choix que j'ai fait. La vie, on fait des choix. Je vais prendre mon propre chemin et je vais faire mon propre choix. Et le combat citoyen du FNDC, je serai toujours partie prenante. Mais je prends ma direction parce que je veux l'assumer comme ça. Vous serez partie prenante. Allez-y, vous n'êtes plus du FNDC, vous avez créé ce mouvement que vous dites politique, n'est-ce pas? Le mouvement est politique. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que un jour vous vous lanciez, par exemple, que vous soyez candidat à une élection, même si ce n'est pas maintenant? Bien sûr, l'objectif, on dit mouvement politique. L'objectif, c'est d'être candidat dans les élections dans 4 ans, 5 ans. 4 ans. C'est l'objectif, bien sûr. D'accord. Disons, je trouve ça très clair. Mais il y a l'autre question qui n'a pas été répondue. Votre regard sur la façon dont le combat a été mené et le bilan que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que vous avez fait, vous pensez que le FNDC a pu atteindre l'objectif escompté par rapport à tout ce qu'on s'est assigné comme mission au départ? Le FNDC, l'objectif, c'était d'empêcher le président Alpha Condé de changer la constitution et de s'offrir un 3e mandat. En clair, l'objectif n'a pas été atteint, mais les progrès sont considérables. Et vu même les combats que nous avons menés à l'extérieur, à l'international, à Bruxelles, aux États-Unis, c'est considérable. Et les Guinéens se sont beaucoup mobilisés. Donc,
le FNDC est encouragé et c'est un combat qui doit compter. Un combat citoyen n'a pas de fin. Mais avec le retrait des politiques, comment voyez-vous la survie de ce mouvement avec la société civile et les autres? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore... Il n'y a pas de retrait parce qu'il y a des politiques qui restent là-bas. C'est l'eau à Il n'y a quitter. que 3 partis politiques qui ont décidé d'aller aux élections. Non des moindres. En effet, Oui, en des termes de grands partis, mobilisation, L'UFDG, le l'UFDG, PADES, c'est pas n'importe quoi. le RGD. Oui, mais la population doit décider. C'est un combat citoyen FNDC. Aller avec les politiques, les 3 partis politiques qui sont allés aux élections et continuer leur combat au niveau des FNDC. La population a le choix libre de le faire. Et je pense que cette population est assez mûre de distinguer les deux. Votre dernier mot, mon cher Souleymane Keïta, Condé, pardon, et l'autre c'est du RPG. Souleymane Condé, ça va porter sur un regard global, général, sur la gouvernance Condé et puis cette volonté de se maintenir du professeur Alpha Condé. Vous avez une caméra là, vous pouvez y aller. Mes chers compatriotes, notre pays, la Guinée, est confronté à un grand problème de gouvernance. Ce problème de gouvernance, à tous les niveaux et dans tous les domaines, a obscurci notre avenir et a anéanti l'espoir de l'écrasante majorité du peuple guinéen. Mais tout n'est pas perdu. Il suffit qu'on ait une vision commune, une vision globale et la détermination pour mettre nos valeurs en avant. Il faut que nous nous relevons pour chasser l'ethnocentrisme dans ce pays. Il faut que l'injustice soit bannie dans ce pays. Il faut que chaque Guinéen puisse prendre sa responsabilité pour dire chaque fois que je fais du tort à ce pays, chaque fois que je détourne de l'argent public, je fais du tort à ma génération et à la génération de mes enfants. Donc, le président Alpha Condé a échoué au deux niveaux. Le fait qu'il n'a pas été rigoureux dans la gestion, il n'a jamais fait l'audit, et le fait qu'il a passé sa vie à mettre des stratégies en place pour conserver son pouvoir, non pour gérer le pouvoir. Ça lui a coûté cher. Est-ce qu'il a peut-être poussé à vouloir aller au-delà? Mais c'est un mauvais choix. Parce que nous sommes battus contre la junte au pouvoir. C'est grâce à nous que le capitaine Dadis ne s'est pas éternisé au pouvoir. On ne peut pas chasser le capitaine Dadis et la junte au pouvoir et accepter qu'un civil qui vienne après ce combat s'éternise au pouvoir. Donc, accepter le 3e mandat d'Alpha Condé, c'est tuer la démocratie en Guinée. Parce qu'un prochain Guinéen qui viendra, les Guinéens diront ce que a fait président sa vie, Conté l'a fait, Alpha l'a fait, nous allons le faire. Et ça, on est parti pour de bon. Accepter un 3e mandat du professeur Alpha Condé, c'est tuer la démocratie en Guinée. Les mots de Souleymane Condé, président du mouvement La Diversité Républicaine de Guinée. Il était notre invité de ce matin. Vous, de votre côté, réagissez. Comment l'avez-vous trouvé? Quelle opinion vous en faites? Votre avis, vos préoccupations seront prises en compte dans la 2e partie de cette émission. C'est au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag #GG. Et on se retrouve dans seulement maintenant 10 minutes. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.